La justice est en grande difficulté dans l'Hexagone, mais elle est parfois dans un état de coma avancé en Outre-mer. La phrase est de Maître Patrick Langibé, avocat au barreau de la Guyane et qui prend régulièrement la parole au sujet de l'accès à la justice en Outre-mer. Manque de moyens humains et matériels, défaillance de l'aide juridictionnelle et plus généralement de l'accès au droit. Car les obstacles, et tout le monde les connaît ici en Guyane, les obstacles sont nombreux pour connaître et faire valoir ses droits. Éloignement géographique, pauvreté, illettrisme ou même la fracture numérique. Conséquence de tout cela est bien d'abord une crise de confiance envers les institutions judiciaires et puis surtout un non-recours à la justice, non pas par choix mais par obligation ou par méconnaissance. Raison pour laquelle l'Assemblée nationale a validé la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice ultramarine. Commission qui est en Guyane en ce moment. Pour en parler, deux invités ce matin, deux députés, Frantz Gums, bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour à vos très nombreux auditeurs de Guyane et d'ailleurs. Vous êtes le président de cette commission d'enquête, député du groupe centriste Les Démocrates de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et vous êtes avec David Riemann, bonjour également. Bonjour M. Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Rapporteur, quant à vous, de cette commission d'enquête, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour faire comprendre à tout le monde les raisons d'être finalement de cette commission. Je le précise pour que les gens comprennent un petit peu ce que vous faites en ce moment. Il y a des auditions de professionnels à Paris et puis des déplacements aussi directement sur les territoires. Hier, vous étiez à Saint-Laurent. Aujourd'hui, ce sera Cayenne et samedi Maripasoula et Papaïcheton. David Riemann, je vais commencer avec vous parce que vous êtes le député qui a présenté le texte pour créer cette commission d'enquête. Il y avait, je crois, aucun travail parlementaire qui avait été avant le vôtre, qui avait été fait uniquement sur ce sujet-là. C'est quoi, pour dire les choses simplement, c'est quoi l'objectif principal finalement de cette commission? Mais encore une fois, c'est de mettre la lumière sur la réalité de nos territoires. Si on prend le dernier rapport officiel qui a pu être fait au niveau de la nation, c'est le rapport Sauvadet qui a amené à ce projet de loi de programmation de la justice porté à l'époque par le ministre Dupond-Moretti. Dans ce rapport-là, pour nos territoires, ça se joue sur 2 pages, sur plus de 300 quelques pages. Donc, il y a un problème de prise en compte, de compréhension, d'analyse de nos réalités pour qu'elles soient mieux intégrées dans les décisions à l'échelle de la nation. Donc, suite à cela, j'ai pris la décision d'écrire cette proposition de commission d'enquête parce que pour moi, il est important qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y ait une trace très claire de nos réalités afin que ça soit pris en compte dans l'élaboration de la loi et surtout dans la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle de la nation. Une trace très claire, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Monsieur Gums, avant d'entrer en studio, pour ne pas finalement que le gouvernement finisse d'une manière ou d'une autre par dire on ne connaissait pas la situation. C'est à peu près ça finalement la raison pour laquelle vous avez accepté de présider cette commission d'enquête. Le rapport est un document tout à fait officiel, oui, qui a vocation à servir ou à inspirer les prises de décision en matière de politique publique, effectivement. Le problème de l'inégal accès au droit ou à la justice est un problème probablement ailleurs dans l'Hexagone, un peu partout. Il y a des endroits où effectivement les citoyens n'ont pas la facilité d'accès au droit. Mais les problèmes sont exacerbés en Outre-mer. Là, je cite de mémoire une personne que vous aviez auditionnée. Mais compte tenu du fait que cette commission d'enquête est une émanation de la délégation aux Outre-mer, dont Davy est le président. Il va de soi que notre focalisation, c'est sur les Outre-mer. Je le disais, vous êtes député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Est-ce qu'il y a vraiment une justice ultramarine, puisqu'on sait à quel point les territoires ils sont différents? Je sais pas, je prends l'exemple de l'accès physique, géographique aux tribunaux. Bon, ce qui se passe ici en Guyane, ça ne se passe peut-être pas exactement de la même manière dans les autres territoires. Donc oui, la situation elle est difficile partout, mais pas tout le temps pour les mêmes raisons finalement. Chacun des territoires a ses propres spécificités, a ses propres difficultés. Lorsque on est à Saint-Barthélemy, que je connais bien, et qu'il faut prendre l'avion nécessairement pour aller au tribunal de proximité, qui se trouve à Saint-Martin, ou au tribunal judiciaire qui se trouve à Basse-Terre, c'est une complication. Ici en Guyane, évidemment, les distances sont autres, mais on prend 3 heures de route pour aller à Saint-Laurent, on prend la pirogue. Il n'y a pas de pirogue en Guadeloupe, en Martinique, mais il y a la pirogue. Le préfet m'a dit hier qu'il a un piroguier. Dans tous les autres départements, le préfet, il a un chauffeur. Ici, il a besoin d'un piroguier officiel, employé de la préfecture. Et donc, c'est chacun des territoires. En Polynésie, c'est un territoire extrêmement vaste, avec des grandes distances. Par conséquent, il est évident qu'il y a un problème
d'égalité, d'accès à la justice et au droit. Et chacun des territoires a ses propres difficultés, ses propres spécificités. Et c'est donc ce rapport vise à dire, effectivement, ce problème-là, il est assez répandu, mais chacun des territoires doit être vu avec ses propres réalités. David Riemann, dysfonctionnement de la justice, c'est vrai que parfois ça peut sembler un petit peu abstrait quand on regarde le sujet comme ça de loin, alors qu'en fait, en premier lieu, il y a des problématiques toutes simples qui se posent. Monsieur Gumbs vient d'en parler, la question du transport, évidemment, tout le monde y pense. Si c'est difficile d'accéder au tribunal, évidemment, ce sera difficile d'avoir accès à la justice. Mais totalement. Et il faut juste comprendre aussi, lorsqu'on parle d'accès à la justice, d'accès au droit, si on parle de nos concitoyens qui sont dans les communes isolées, dans les communes enclavées, eux, ils sont carrément coupés de cela. Avoir accès à un tribunal, avoir accès à un avocat, avoir accès à un huissier de justice, avoir accès à un notaire, c'est un autre monde. Et donc, lorsqu'on a toutes ces réalités-là qui impactent très fortement un territoire comme le nôtre, et dans nos territoires respectifs, j'ai envie de dire, au niveau des territoires dits d'outre-mer, la République doit répondre. C'est pour ça que moi, je parle une réponse au cas par cas. Parce que malheureusement, et moi, je n'ai de cesse de le dire, quand je parle de l'État, je parle du système étatique. On fait face à un système qui fait preuve de fainéantise intellectuelle à ce niveau-là. Et donc, ça pose un problème. On voit souvent, moi je le dis, à l'élaboration de la loi, 90% du temps, bon, pour les Outre-mer, par ordonnance ou par décret d'application, nous verrons, nous sommes pas dans le corpus principal même de l'élaboration de la loi. Et ça pose un problème parce que derrière, ben lorsqu'on vous dit, ouais, mais dans les Hexagones, pour faire telle chose, je vais donner un chiffre lambda, il faut 5 millions. Ah, mais ouais, si on doit faire le même projet en Guyane, il faut 15. Oui, mais pourquoi? Si vous avez pris le temps, effectivement, d'analyser, d'écouter, de comprendre ce qu'on vous dit par la réalité, vous aurez compris pourquoi c'est 15 millions et pas 5. Et peut-être 10 millions en Guadeloupe ou à Saint-Martin, parce qu'effectivement, c'est une autre réalité. Et on a un souci au niveau de nos territoires, c'est parce que l'État, de façon générale, n'a jamais pris le temps de comprendre, d'analyser et d'apporter les réponses idoines et pérennes à nos réalités respectives. Oui, que dès le départ, il y ait vraiment cette volonté politique-là de dire nous prendrons en compte les spécificités de chaque territoire. Je suppose que vous constatez la même chose, Monsieur Gumbs. La réalité est que lorsque on est dans les ministères à Paris, on est dans l'écosystème parisien administratif ou politique, oui, on ne peut pas imaginer que, par exemple, il faut la pirogue, par exemple, il faut des interprètes automatiquement d'une multitude de langues. Oui. Pas d'une langue, mais d'une multitude de langues. Oui, c'est le cas au tribunal de Cayenne, il y a un nombre d'interprètes assez hallucinant. Mais quand on est à Saint-Laurent, ceux qui savent le mieux dire la réalité, c'est parfois les mêmes fonctionnaires, mais lorsqu'ils sont sur le terrain. La commission d'enquête qui interroge les personnels de justice en Guyane, ce sont ces personnels-là qui disent eux-mêmes, mais voici la réalité. Il y a le problème du multilinguisme, il y a le problème culturel. Il y a une chose qu'on imagine mal quand on est à Paris, par exemple, c'est que quelle est la fonction, quelle est l'importance, quel est l'impact de la présence du droit coutumier, la coutume. Mais les personnes, les mêmes fonctionnaires, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont confrontés à cela. Et eux sont les mieux placés, à mon avis d'ailleurs, pour faire remonter cette réalité-là au niveau parisien. Alors dans le détail, les travaux de la commission, ils vont s'arrêter sur 7 points. Je vais tous les lire parce que je pense que c'est important d'avoir un aperçu un peu global de la situation. Vous venez d'en parler, articulation entre règles coutumières et règles de droit commun, tradition orale et multilinguisme, éloignement géographique du juge avec toutes les questions liées ici en Guyane à l'enclavement, la dématérialisation croissante, l'attractivité des juridictions ultramarines et aussi les frais de déplacement des avocats et puis la crise de confiance dans la justice. Franz Gumbs, on le voit bien, le chantier, il est pharaonique. On n'est pas en train de parler de petits problèmes sur un petit sujet. Du coup, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réelle volonté politique d'améliorer la situation et pas de faire un petit peu de saupoudrage? Moi, je ne distingue pour l'instant aucune réelle volonté politique. Aucune. Déjà, l'État de la France, enfin, on ne voit pas de volonté politique. Ouais. On peut pas voir de volonté politique parce qu'il n'y a pas de direction politique qui soit forte. Oui, ça c'est le cas en ce moment, mais la situation là dont on parle, elle dure depuis plusieurs décennies et il y avait une stabilité politique. Quand on est à Paris, on ne réalise pas, on n'imagine pas, on ne conçoit pas des réalités qui sont tellement éloignées, des réalités culturelles, des réalités sociales, des réalités
économique. On n'arrive pas à concevoir l'existence de ces réalités-là. C'est seulement quand on va sur le terrain, c'est seulement quand on est confronté avec ses yeux et ses oreilles à cette réalité-là qu'on arrive à se rendre compte qu'il y a une déconnexion importante entre la réalité générale, moyenne de l'ensemble de la France et ces réalités périphériques qui sont vraiment éloigné de la réalité moyenne. David Riemann, là-dessus, je rappelle quand même que quand le texte pour créer cette commission, il a été adopté au mois de juin, les bancs de l'Assemblée nationale, ils étaient presque vides. J'ai regardé tout à l'heure, seulement 70 députés sur les plus de 577 qu'il y a au total. Aucun membre du gouvernement également qui était là le jour du vote. Ça dit quand même quelque chose du peu d'intérêt qu'il y a quand même de la part de la représentation nationale sur les questions ultramarines. Oui, mais en fait, moi, j'ai été vite confronté à cette réalité-là. C'était en 2022 lors de le budget 2023. Et lorsqu'on arrivait sur la partie mission Outre-mer, on s'est regardé, c'était de l'entre-soi. Hein. Alors des fois on dit on a peut-être certains la velléité de créer un groupe Outre-mer. Oui, avec tous les députés réunis. Voilà, au Parlement. Après, on a des députés ultramarins qui disent oui, non, mais après on va être de l'entre-soi. Ça va être comme ça on dit c'est balkanisé, je sais pas comment ils ont Ah oui, la balkanisation. Voilà, la balkanisation. Mais je leur dis mais en fait les gars, je veux bien hein, mais c'est déjà le cas en fait. Dans les faits, nous sommes déjà dans l'entre-soi. À part quelques députés de l'Hexagone qui ont une appétence pour nos territoires. Si je donnerai un exemple, je prendrai le collègue Gosselin des LR qui lui vraiment il suit ça. Il y en a pas 36 000 malheureusement. Vous voyez? Et donc, on est confronté à ça. Et c'est pour ça que cette réalité-là, on la retrouve dans les textes de loi, comment ils sont votés, élaborés. Parce qu'automatiquement, ils font fi et pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, lorsque le texte sur l'évolution sur les retraites est arrivé, on leur a demandé, donnez-nous les déclinaisons sur les Outre-mer. Sur les Outre-mer. Ça n'avait pas été fait. Parce que la réalité au niveau des retraites dans nos territoires n'est pas celle de l'Hexagone. Parce que ici, vous avez des difficultés bien plus exacerbées à différents niveaux. Donc, je leur dis, mais comment est-ce que vous pouvez faire un texte comme ça et vous ne prenez pas encore une réalité encore une fois? Mais malheureusement, c'est ça. Et c'est bien pour ça, au travers de cette commission d'enquête, c'est important parce qu'il faut juste se dire que si la justice, s'il y a une défiance au niveau de la justice de la part de nos compatriotes aujourd'hui, c'est que c'est un échec patent. Et quand les gens ne croient plus en la justice, mais vous commencez à ouvrir la voie à un début d'anarchie. Les gens vont dire, la justice, ça sert à rien, je vais régler mon problème à ma manière. Donc, nous, aujourd'hui, il faut raison garder, il faut faire en sorte que les personnes qui soient aux manettes, qui doivent prendre les décisions, faut qu'ils prennent les bonnes décisions avec les bons éléments en amont pour qu'ils puissent analyser cela correctement. Franz Gums, là-dessus, finalement, même question. Oui, allez-y, pardon. Ce qui sauve la situation de ce point de vue-là, moi, je pense personnellement, c'est la coutume, le droit coutumier. Bien sûr, oui. Permet de pallier beaucoup clair. à l'insuffisance de la justice officielle de la République. Pour que la justice ait du sens, en fait, pour la population et que ça ne soit pas une institution lointaine que personne ne comprend. Exactement. Le fait est que quand on n'a pas la solution officielle de la République, on se tourne vers d'autres solutions. Les sociétés ne se laissent pas aller naturellement à l'anarchie. Elles s'auto-organisent à défaut d'être organisées. Et par conséquent, ces organisations dans les sociétés premières, comme on dit, c'est une bonne chose pour le pays. Et donc, même la République, même la représentation nationale ne doit pas négliger l'existence de cette forme d'autogestion. Et on est déjà capable de le faire. Il me semble que c'est le cas en Nouvelle-Calédonie où il y a déjà justement, alors peut-être pas assez, mais il y a déjà on prend en compte en fait le droit coutumier qui existe déjà sur place. Dans plusieurs pays, à Wallis et Futuna par exemple, c'est obligatoire. C'est unique Wallis et Futuna. Voilà, c'est ça. Il y a 3 rois qui sont payés par la République. Faut juste rappeler ça. Wallis et Futuna, pour moi, c'est l'exemple même que lorsque la République veut, elle sait faire. Ils ont laissé effectivement tout le territoire, c'est autorité coutumière. Il y a le représentant de l'État là, bien sûr. Il y a la collectivité sur le territoire, ok. Mais l'exécutif, c'est l'État. Et vous avez les 3 rois, donc sur trois provinces différentes, qui entre guillemets dirigent, discutent,
valide un certain nombre de choses. C'est eux qui sont les référents pour la population, en fait. Tout à fait. J'aimerais aussi vous entendre tous les deux sur le manque de professionnels aussi du droit et surtout de professionnels qui connaissent les territoires. Tout à l'heure, j'écoutais l'audition que vous avez faite de Judith Allenbach, c'est la présidente du syndicat de la magistrature et qui donnait cet exemple. À Fort-de-France, sur 15 juristes assistants, il y en a que 2 qui avaient une attache avec la Martinique. Je veux dire, oui, c'est important d'avoir des professionnels, mais il faut en fait aussi des professionnels qui comprennent dès le départ les populations et les territoires sur lesquels ils travaillent. Vous constatez ça aussi à Saint-Martin? Non, c'est tout à fait vrai. Oui. Il y a, je dois l'admettre, une petite avancée qui a été faite ces dernières années depuis la loi de planification d'il y a 2 ans, 3 ans. Oui. La justice. Dans la mesure où ils ont créé un dispositif de concours national avec affectation locale. Oui. Et je considère que c'est une avancée. D'ailleurs, nous avons été témoins de plusieurs personnels qui ont bénéficié de ce dispositif et qui sont à demeure à Saint-Laurent, au tribunal de Saint-Laurent, 2 personnes. Et donc, ils sont 4 en tout. Voilà. En tout état de cause, je pense que il faut communiquer là-dessus. Il faut que l'État lui-même et nous, les politiques, peut-être mieux communiquer là-dessus pour bien faire comprendre aux personnes qui pourraient être intéressées que c'est une voie qui serait utile pour eux-mêmes, mais aussi pour le pays éventuellement, parce qu'effectivement, ici en Guyane en particulier, ce qu'on appelle les autochtones peut-être sont le lien indispensable entre l'institution et la population pour créer plus de confiance entre les uns et les autres. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir des personnes qui restent longtemps. On connaît les problèmes de turnover dans les administrations et dans les institutions partout en Outre-mer. Moi, je me souviens de reportages que j'avais pu faire justement dans les tribunaux où en parlant avec les magistrats, ils nous disaient en fait un des problèmes, c'est qu'il y a aucune mémoire de l'institution parce que les gens, ils restent que quelques années. Et donc parfois, on se remet à faire des choses. On apprend qu'on avait essayé de les faire il y a déjà 5, 6, 10 ans. Et en fait, on reproduit un peu les mêmes erreurs sans arrêt, David Riemann. Il faut vraiment avoir des professionnels qui restent le plus longtemps possible. Mais voire même qu'ils soient d'ici. Alors, qui restent le plus longtemps possible, et certainement, mais après, vous mettez le doigt dessus. Il faut que nous aussi, dans le territoire, on puisse s'emparer d'un tel sujet. C'est-à-dire que, dans l'action politique globale, à l'échelle du territoire, nous devons dire à notre jeunesse, faut aller. Ouais. Faut y aller. En tant que magistrat, en tant que greffier, avocat. Bon, les avocats, il y a pas mal de pléthore avocats locaux. Mais c'est sûr qu'au niveau des greffiers, ça commence à prendre le bon chemin. Maintenant, au niveau des magistrats, les juges, il faut qu'on ait aussi des magistrats qui sont issus du territoire, des gens qui vous ressemblent parce que, mais vous savez, même les magistrats qui sont là, ils vous disent, mais nous, on peut comprendre. Quand vous arrivez dans le tribunal, vous voyez que tous les magistrats, tous les juges, ils sont pas d'ici. Et les justiciables, ils se disent, ouais, mais il y a un problème, je vais être jugé par quelqu'un qui ne connaît pas. Et certains vous disent même, effectivement, il y a un temps pour comprendre, appréhender, la manière dont on juge ici, ce n'est pas la même manière dont ils vont juger à Paris, ce n'est pas la même manière qu'on va juger à Tahiti ou à Nouméa. Chaque territoire a sa réalité qu'il faut prendre en compte. Et certains magistrats l'ont très bien analysé. Sauf que, vous l'avez très bien signalé, lorsque vous faites un turnover, non, tous les 2-3 ans, ça tourne. Les gens n'ont pas le temps de s'ancrer, n'ont pas le temps de bien comprendre. Et les nouveaux qui arrivent, ils n'ont pas la mémoire de ceux qui partent. Et donc, sans une formation aussi qui soit à la hauteur, ils ont dit, à part quelques interventions qui sont faites durant l'école de la formation, mais il y a pas une maîtrise, il y a pas une expertise des différents territoires lors de leur formation. Franck Grams, évidemment, il y a toutes ces questions de moyens, de formation, de transport, que des choses qui pourraient se régler avec 1000 guillemets avec un budget à la hausse. Par contre, après, il y a toutes les problématiques aussi qui touchent à la langue, à la culture, à la représentation aussi qu'on a de la justice. Je sais que, pour beaucoup de personnes, la justice, ça continue d'être une institution soit qu'on comprend pas, soit qui fait aussi peur. Comment est-ce qu'on change ça? Il faut D'abord, il y a un problème qui se pose pour le système judiciaire ici en Guyane et notamment dans les endroits éloignés, c'est l'attractivité. Oui. L'attractivité est un des freins à l'attractivité, si j'ai bien compris hier, c'est le logement. Parce que la nouvelle cité judiciaire de là-bas, elle va attirer 400 personnes. Vous parlez de Saint-Laurent, là. Oui, de Saint-Laurent. La nouvelle cité judiciaire de Saint-Laurent. Oui. Mais il faudra, si on veut les encourager, déjà leur donner des perspectives en matière de logement. Et puis effectivement, moi personnellement, je pense que beaucoup des personnels en contact avec le public devraient être d'extraction locale. Ça faciliterait vraiment les choses en matière de communication, en matière de confiance. Et d'autre part, ça règle aussi le problème de la multiplicité linguistique.
Parce que celui qui vient de Paris, ni l'une ni l'autre des langues, il ne connaît. Et donc, moi, je pense que c'est indispensable. C'est vraiment indispensable, ceux qui ont le contact avec le public. Puisque vous avez parlé de Saint-Laurent, et ce sera ma dernière question, David Riemann, vous y étiez hier. On sait bien qu'il y a d'énormes besoins, notamment pour les avocats. Il y a que un seul avocat, il me semble, je crois, à Saint-Laurent. D'accord, là, comment dire, je me mets à la personne à la place des personnes qui vous écoutent et qui disent très bien, il y a cette commission qui est créée, mais finalement, concrètement, moi, demain, j'ai besoin d'un avocat, et ben, en fait, il y en a pas, et je sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, sur cette question-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait plus d'avocats dans l'Ouest guyanais? Mais il faut juste se dire que pour l'instant, on est là face à un paquebot qu'on veut faire changer de direction. Ouais. Ça va pas se faire en un claquement de doigts ou en un jour. Néanmoins, il faut qu'on ait en point de mire l'arrivée en 2029 de la cité administrative de la justice et pénitentiaire qui aura à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça veut dire que on a 4 ans devant nous pour préparer cette arrivée-là. Et hier, on parlait avec Madame le maire. Elle disait que le plus gros problème qu'elle a à Saint-Laurent-du-Maroni aujourd'hui, c'est la problématique du logement. Ouais. Mais effectivement, si vous voulez que des avocats, des huissiers et autres viennent s'installer à Saint-Laurent, il faut qu'ils puissent se loger. Quand vous voulez vous installer à Saint-Laurent aujourd'hui, au moment où on parle, il n'y a pas de logement. C'est extrêmement compliqué. Donc ça veut dire que l'urgence aujourd'hui, c'est que des gens accèdent à des logements. Donc il faut construire le logement, il faut libérer le foncier. Donc là, c'est un message que je donne à la part de l'État. Il faut libérer le foncier pour qu'il y ait des constructions tant au niveau des bailleurs sociaux qu'au niveau des initiatives privées. Et à partir de là, vous allez voir que tout va s'enclencher. Les gens ils peuvent s'installer, il y a des aménagements, il y a des conditions pour qu'ils puissent vivre décemment. Oui. Ils viendront automatiquement. Oui, c'est le cas pour la justice comme pour n'importe quel corps de métier. Le premier front aujourd'hui pour arriver à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est le logement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Votre rapport, il sera remis d'ici combien de temps de décembre? Maximum au plus tard décembre, puisque c'est 6 mois. Encore quelques mois d'audition dans les territoires et directement à Paris. Il sera publié avant la fin de décembre. Merci encore à tous les deux. Très bonne journée. Merci à bientôt.